Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous apprendre la classification des quadrilatères. Alors tout d'abord, vous devez retenir que les quadrilatères sont des polygones ayant 4 côtés. Vous en voyez quelques exemples ici. Et allons-y dès maintenant avec des classifications particulières. Alors nous retrouvons les trapèzes qui possèdent une paire de côtés parallèles. Alors voici deux exemples de trapèzes. Rappelez-vous que les côtés parallèles sont des côtés qui ne se rejoindraient jamais si jamais nous prolongeons les côtés, un peu comme un chemin de fer. Alors vous voyez ici en rouge les deux côtés parallèles qui forment une paire de côtés parallèles et même si le trapèze est en diagonale ou à la verticale, nous pouvons y retrouver une paire de côtés parallèles. Nous avons aussi deux types de trapèzes particuliers. Nous retrouvons le trapèze isocèle qui contient deux côtés isométriques qui seront les deux diagonales. Rappelez-vous que les côtés isométriques sont des côtés de même longueur. Et nous retrouvons aussi le trapèze rectangle qui contient deux angles droits, comme ceci. Poursuivons avec les parallélogrammes qui, eux, possèdent deux paires de côtés parallèles. Alors, voici des exemples de parallélogrammes. Nous pouvons observer une première paire de côtés parallèles avec les lignes rouges et les deux diagonales sont aussi des côtés parallèles, donc nous retrouvons deux paires de côtés parallèles. Il en va de même pour ce parallélogramme-ci et pour celui-ci, même s'il est en diagonale. Nous y allons maintenant avec les losanges qui, eux, possèdent quatre côtés isométriques, donc quatre côtés de même longueur. Nous pouvons remarquer en mesurant avec notre règle que les quatre côtés de ce losange sont isométriques et nous le représentons avec un petit trait sur les côtés de même longueur. Donc, un losange, même s'il est un peu plus allongé, peut avoir quatre côtés isométriques. Et vous voyez celui-ci, à l'œil, vous pouvez penser que c'est un parallélogramme puisque les losanges, eux aussi, contiennent deux paires de côtés parallèles. Mais vous devez absolument mesurer les côtés pour observer s'ils sont isométriques et si c'est le cas, nous allons appeler ce quadrilatère un losange. Nous y allons maintenant avec les rectangles. Alors les rectangles possèdent quatre angles droits. Alors voici différents modèles de rectangles et les angles droits sont généralement représentés par des petits carrés noirs dans les coins et nous en retrouvons quatre lorsque nous avons des rectangles. Nous y allons maintenant avec les carrés qui, eux, possèdent quatre angles droits et quatre côtés isométriques. Alors, voici deux carrés. Alors, nous commençons avec les angles droits et nous avons aussi, en mesurant avec notre règle, quatre côtés isométriques. Parfois, les carrés peuvent être pivotés. Alors, vous devez utiliser vos outils pour vérifier si nous retrouvons des angles droits et votre règle pour remarquer si les côtés sont aussi isométriques et nous retrouvons un carré même s'il est pivoté. Et finalement, nous appelons certains quadrilatères des quadrilatères quelconques lorsqu'ils ont quatre côtés, mais qu'ils n'ont pas d'autres caractéristiques particulières. Alors, c'est le cas de ces exemples où il n'y a pas de côté parallèle ou d'angle droit, par exemple. Alors, vous connaissez maintenant la classification des quadrilatères.